Bonjour les élèves, on va commencer la leçon de la géométrie de quelques molécules. Et grand 3, les isomères. Bon, donc pour ce que ça veut dire les isomères, alors on doit comprendre ce que ça veut dire la formule brute et la formule développée. Ou la formule brute et la formule développée, on va définir ce que ça veut dire les isomères. Alors pour la formule brute, c'est quoi? C'est une écriture simplifiée qui nous informe sur quoi? Sur la nature des éléments chimiques qui forment l'espèce chimique et leur nombre. Ok? Bon, par exemple, alors donc là j'ai la formule brute et je vais prendre par exemple l'eau. Alors la formule brute de l'eau c'est H2O. Donc la formule هذه كتخبرنا على la nature يعني الطبيعه ديال les éléments chimiques, à savoir هنا عندي l'élément chimique hydrogène et l'élément chimique eau et leur nombre. Ça veut dire que cette molécule est formée par deux atomes de l'élément chimique hydrogène et un seul atome de l'élément chimique oxygène. La formule développée. Alors la formule développée, c'est très simple. Bon, avant d'écrire la formule développée, je vais partir de modèle de Lewis, de la molécule d'eau. Donc modèle de Lewis. Alors le modèle de Lewis, on a l'oxygène qui a deux doublés non liants et il forme deux liaisons covalentes avec les deux atomes d'hydrogène, HH. C'est le modèle de Lewis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la formule développée? Alors, tout simplement, la formule développée, c'est la représentation de Lewis, mais on ne représente pas les liaisons ou bien les doublés non liants. On représente dans la formule développée seulement les doublés liants. يعني ملي كنبغي نكتب la formule développée كنحيد les doublés liants, OK? Les doublés non liants, كنخلي غير les doublés liants. Alors voilà la formule développée de la molécule H2O. Donc on a ici O, H, H. Alors la différence entre modèle de Lewis et la formule développée, le modèle de Lewis كنمثل les doublés non liants et les doublés liants. Tandis que la formule développée, je représente uniquement les doublés liants. OK? Donc autre exemple, par exemple, la molécule de chlorure d'hydrogène. Chlorure d'hydrogène. Bon, la formule brute, c'est HCl. Ça veut dire que, d'après la formule brute, je comprends qu'un le chlorure d'hydrogène est constitué de deux éléments chimiques qui sont l'hydrogène et le chlore, et la molécule de chlorure d'hydrogène est constituée d'un seul atome d'hydrogène et un seul atome de chlore. La représentation de Lewis de cette molécule, c'est, alors on a le chlore. Alors le chlore, si je fais la représentation de Lewis de l'atome de chlore, donc un électron, deuxième, troisième, quatrième. Puis je mets un autre électron près de celui-là pour obtenir un doublé. OK, et là un autre doublé, et là un autre doublé. OK. Donc je comprends d'après le modèle de Lewis que cet atome, dans sa couche périphérique, il y a trois doublés électroniques et un électron célibataire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet atome ne peut constituer qu'une seule liaison covalente simple. يعني من خلال هذا التمثيل او النموذج ديال لويس كنفهم باللي هاد
l'atome ديال الكلور puisque عندها واحد الالكترون واحد سيليباتير يعني بالامكان ديالها فقط انها تكون رابطه يعني une seule liaison covalente simple. Et avec l'atome d'hydrogène, donc d'après la représentation de Lewis de l'atome d'hydrogène, là on a un seul électron parce que la couche périphérique de l'hydrogène contient un seul électron célibataire. Donc l'atome d'hydrogène ne peut former ou bien ne peut établir qu'une seule liaison covalente simple. Et donc l'atome de chlore et l'atome d'hydrogène misent en commun un doublet électronique. Voilà. Alors donc c'est le modèle de Lewis de la molécule de chlorure d'hydrogène. Donc pour représenter la formule développée de cette molécule, donc je ne représente pas les doublets non liants. Okay, je représente uniquement ce doublet et j'obtiens la formule suivante, Cl H. Okay, donc كتشوفوا الفرق هنا modèle de Lewis كندير les doublets liants ou les doublets non liants. هنا كنمثل فقط les doublets liants. OK, les doublets non liants ما كنمثلهمش كنحجبهم. OK, bon نعطي مثال اخر. Par exemple la molécule de l'éthane. OK, éthane. Éthane. Alors sa formule brute C2H6. OK. Bon, le modèle de Lewis de cet atome, de cette molécule, pardon, alors puisque le carbone, donc d'après la représentation ou bien le modèle de Lewis, il est entouré de 4 électrons célibataires. Donc il peut établir 4 liaisons covalentes simples au maximum. Et avec l'autre carbone, voilà. OK. Donc les deux atomes de carbone forment une liaison covalente simple et chaque atome forme 3 liaisons covalentes simples avec 3 atomes d'hydrogène. Alors là, j'ai H, 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 H. La formule développée de la molécule d'éthane, donc ici, il n'y a pas de doublet non liant, ça veut dire que le modèle de Lewis ressemble à la formule développée de la molécule d'éthane. علاش حيت ما عنديش في هذه la molécule نهائيا les doublets non liants. OK, donc là c'est H, 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 H. Donc en résumé, donc la formule brute, c'est quoi? C'est une écriture simple de la molécule qui nous informe sur quoi? Sur la nature des éléments chimiques et le nombre d'atomes de chaque élément chimique que forme la molécule, ou bien qui forme la molécule. Tandis que pour la formule développée, OK, donc formule développée, donc c'est une représentation, on représente sur cette formule uniquement quoi? Uniquement les doublets liants. Les
doublé l'ion. Et voilà. Donc, ce que ça veut dire la formule brute et la formule développée. Maintenant, on peut définir les isomères. Et je vais partir d'un exemple. Donc, petit 2, les isomères. Donc, avant de définir l'isomère, je vais partir d'un exemple, on va définir ce que ça veut dire les isomères. Exemple, c'est comme une activité. Exemple, bon, soit la formule brute, ou bien on donne la formule brute, par exemple C2H2Cl2, et on va essayer de trouver les formules développées correspondantes à cette formule brute. OK? Donc, donnons les formules développées correspondantes à cette molécule C2 ou bien à cette formule brute C2H2Cl2. OK? Alors, d'après le modèle de Lewis de l'atome de carbone, hydrogène et de chlore, donc comme j'avais dit, pour le carbone, donc au maximum, chaque atome de carbone peut établir 4 liaisons covalentes simples, ou bien 2 liaisons covalentes doubles, ou bien une liaison covalente double et 2 liaisons covalentes simples, ou bien une liaison covalente triple et une liaison covalente simple. Okay? Tandis que pour l'hydrogène et pour le chlore, ces 2 atomes ne peuvent établir qu'une seule liaison covalente simple. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 2 atomes de carbone et ces 2 atomes d'hydrogène sont liés aux 2 atomes de carbone. Donc, alors la première possibilité d'écrire la formule développée, alors on a ici le carbone. Okay. Alors ici j'ai 4 atomes 2 atomes de chlore et 2 atomes d'hydrogène. Okay. Donc automatiquement, alors donc حيت هذا الكربون واحد منهم غادي يرتبط ب2 atomes, OK, soit 2 atomes d'hydrogène ou bien 2 atomes de chlore ou bien un atome d'hydrogène, un atome de chlore, OK. Ça veut dire que les 2 atomes de carbone forment une liaison covalente double. OK. Alors là, pour cet atome-là et cet atome-là, donc, ils vont former 2 liaisons covalentes simples. La première possibilité, alors ici, ClH, et là, ClH. OK? C'est une première possibilité. Donc, dans la molécule, chaque atome doit obéir, ou bien doit vérifier soit la règle de l'octet, ou bien la règle de Dewey. Alors ici, le carbone, il est entouré de 4 doublés, donc il vérifie la règle de l'octet. Même chose pour le chlore. Alors là, puisque j'ai écrit la formule développée, donc je n'ai pas représenté les 3 doublés non liants de chaque atome de chlore. Alors il vérifie le chlore, la règle de l'octet, tandis que l'hydrogène, il vérifie la règle de Dewey. Donc c'est une première possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Bien sûr. Voilà la deuxième possibilité. Voilà. Alors, donc on va permettre cet atome de chlore avec cet atome d'hydrogène. Et comme ça, cet atome de chlore sera lié à 2 atomes de chlore, tandis que cet atome sera lié à 2 atomes d'hydrogène. Okay. Alors là, on a obtenu 2 formules développées. Pour
la même formule brute. Okay. Il y a des élèves qui peuvent dire que, au lieu d'avoir ce carbone-là lié à 2 atomes de carbone, okay, pourquoi pas ce carbone qui doit être lié à 2 atomes de chlore. Comme ça, okay, alors Cl, Cl, H, H. En fait, ces 2 molécules sont identiques. Il y a les 2 molécules kiff. بحال إلا شدينا هذا الماركور اوكي دونك سوا غادي نوضعوا في هاد لا بوزيسيون في هاد لوريونتاسيون اوكي او لا قلبتو هكذا سي لا ميم شوز جي لو ميم ماركور دونك سي 2 موليكول سون ايدونتيك سيت موليكول ملي غادي دير واحد الروتاسيون اوكي تولي عند هاد لا لوريونتاسيون في ليسباس دونك سوا هادي او لا هادي نفس الشيء. Même chose pour cette molécule. Ok, soit je mets le chlore ici, l'hydrogène là, ou bien l'hydrogène ici et le chlore là, j'aurai la même molécule. Donc finalement, j'ai 2 possibilités de représenter la formule développée de cette formule brute. Alors là, donc ces 2 molécules ما كيمثلولياش نفس ليسبي شيميك. علاش؟ حيت هاد ليسبي شيميك اللي عنده هاد لا موليكول وهاد لي سبي شيميك اللي عنده هاد لا موليكول مختلفين ne sont pas les mêmes. فاش مختلفين؟ كيختلفوا في لي بروبريتي شيميك يعني ما كيشاركوش في نفس لي رياكسيون شيميك وما عندهمش نفس لي بروبريتي فيزيك ça veut dire بحال مثلا la solubilité par exemple dans l'eau par exemple la densité OK ou bien la masse volumique ainsi de suite OK la température de fusion يعني درجة حرارة الانصهار OK donc ces 2 molécules sont différentes علاش حيت chaque molécule كتمثل une espèce chimique différente حتى السميات ديالهم مختلفين اوكي ما عندناش مع الاسف السميات ou bien la nomenclature ça veut dire les noms des composés organiques في البروغرام ولكن العام الجاي ملي تقراو لا شيمي اورغانيك غادي تشوفوا باللي السميه ديال هذا ماشي هي السميه ديال هذا اوكي مختلفين حيت هذا الكربون هذا مرتبط بكلور وهيدروجين وهذا مرتبط ب 2 اتوم دو كلور ça veut dire ان يعني هذا الكربون ما كيتصرفش بحال هذا في لي رياكسيون شيميك alors c'est pour cela que ces 2 molécules représentent 2 isomères. Ok, donc هادو كيمثلوا ليا 2 isomères. Ok, donc شنو هي la définition des isomères d'après cet exemple? Ok, alors les isomères sont des molécules qui ont même formule brute mais qui n'ont pas les mêmes formules développées. Ok, alors هذه la définition ديال les isomères. Ok. Donc là, je vais écrire la définition. Alors, définition. Les isomères sont quoi? Des molécules qui n'ont pas, qui ont même formule brute, mais n'ont pas les mêmes formules développées. Alors voilà pour les isomères. Ok. Bon, là, on va passer à la dernière paragraphe. Et c'est le sujet de la leçon, géométrie de quelques molécules. Ok. Alors, la dernière paragraphe, je pense, paragraphe 5, pardon, c'est paragraphe 4, ok. Donc, géométrie de quelques molécules. C'est le titre, en fait. Bon, là, je vais vous montrer des modèles moléculaires de différentes molécules. Okay. Prenons par exemple cette molécule. Alors, c'est un modèle moléculaire de la molécule HCl.
Voilà, donc on représente l'hydrogène par cette demi-sphère. Et cette sphère, il représente quoi? C'est un modèle atomique de chlore. Alors, donc, la molécule a cette représentation, ou bien cette forme, en réalité. Donc, les modules moléculaires nous permettent de voir à l'échelle macroscopique la représentation ou bien la configuration ou bien la forme de la molécule dans l'espace. Bon, là, j'ai la molécule de CO2. Alors là, c'est l'atome de carbone et là, j'ai deux atomes d'oxygène. Là, j'ai la molécule de l'ammoniac, NH3. Et ce module moléculaire représente la molécule de CH4, c'est le méthane. Alors pourquoi ces quatre molécules n'ont pas la même représentation dans l'espace, n'ont pas la même géométrie dans l'espace? Chaque molécule a une géométrie différente. Donc à quoi est due la géométrie de la molécule? اوكي يعني شنو هو السبب اللي كل موليكول عندها واحد لا جيومتري مختلفه؟ باغ اكزومبل لا جيومتري ديال هاد لا موليكول سي une géométrie linéaire. علاش؟ حيت لو سونتر دو l'atome d'hydrogène et le centre de l'atome de chlore appartiennent à la même droite. OK, même chose pour la molécule de CO2. Alors cette molécule a une géométrie linéaire, يعني واحد الهندسة خطية. علاش؟ حيت le centre de ces trois atomes appartient à la même droite. Tandis que cette molécule ما عندهاش واحد لا جيومتري بلان، يعني واحد الهندسة مستوية، حيت هاد لا موليكول occupe يعني كتحتل واحد l'espace à 3 dimensions. OK? Même chose pour cette molécule. OK? Molécule de l'ammoniac NH3. OK? Donc حتى هي عندها واحد الهندسة فضائية اللي عندها ثلاثة الأبعاد. إذن علاش هاد لي موليكول عندهم هاد الهندسات مختلفين؟ Alors tout simplement à cause de quoi? À cause de la répulsion، يعني داك التنافر اللي كاين ما بين لي دوبلي ليون et les doublés non lions. Par exemple, بالنسبة لهادي هاد l'atome d'azote, OK? Donc d'après la représentation de Lewis ou bien le module de Lewis, la formule brute c'est NH3. OK, donc la sphère bleue représente l'azote. Donc d'après la représentation ou bien le module de Lewis, alors on a N, donc Z égale à 7. Alors donc on a la structure électronique K2L5, OK? Donc d'après ou bien la représentation de Lewis, alors là j'ai 1, il reste ici un électron, OK? Qu'il va former un doublé avec cet électron, OK? Et là ces trois électrons célibataires obligent à cet atome de former au maximum 3 liaisons covalentes. Alors pour le cas de la molécule de NH3, donc là j'ai un doublé avec l'hydrogène, l'ion, là aussi une liaison covalente et là une liaison covalente. OK? Donc علاش هاد la molécule عندها هاد la géométrie spatiale. OK? علاش؟ À cause ديال هاد la répulsion, OK? Parce que ces doublés portent des charges négatives et on sait que deux charges négatives se repulsent. يعني جوج شحن سالبة كيتنافروا. OK? Ou même chose, جوج شحن موجبة يعني deux charges positives se repulsent, كيتنافروا, tandis que
deux charges opposées, deux signes différents, s'attirent. يعني كيتجاذبوا. اوكي. Donc le doublé هذا subit une répulsion de la part de ces trois doublés. OK. Alors là, j'ai une répulsion. Voilà. Même chose ici avec ce doublé là et même chose là avec ce doublé là. Alors la répulsion entre les doublés, هي اللي كتحدد ou bien il détermine la géométrie de la molécule. OK. Ça veut dire que donc la géométrie de la molécule est due à quoi? À la répulsion entre les doublés. Les doublés électroniques. Ok, que soit doublé liant ou non liant. Alors voyons voir de près ces géométries de ces molécules que je vous ai montrées. Ok. Alors commençons par la molécule de CO2. Alors ici j'ai molécule. La géométrie, ça veut dire sa géométrie. Et là, la nature de cette géométrie. De la géométrie. Bon, pour la molécule de CO2, donc la représentation de la géométrie, ok. Alors là, j'ai l'atome de carbone qui est au centre. Cet atome de carbone forme une liaison double avec l'oxygène et avec l'autre atome de l'oxygène, une liaison covalente double. Okay. Et on voit que les trois atomes, leur centre se trouve sur la même droite. Alors là, on parle d'une géométrie linéaire. Géométrie linéaire. Alors, même chose pour la molécule de HCl. HCl. Alors, j'ai ici HCl, donc c'est une géométrie linéaire. Passons maintenant, alors là, je n'ai pas ici la molécule de H2O. Okay. Bon, alors ici, je vais effacer pour avoir libéré l'espace. Molécule de H2O. Alors la molécule de H2O, donc d'après la représentation ou bien le modèle de Lewis, alors là j'ai O, H, et là j'ai deux doublés. Ok. Bon, pardon. H. Ok. Là doublé et là un doublé. Donc la répulsion entre ces deux doublés avec l'ion, non liant et les deux doublés liants fait que la géométrie de cette molécule, ce n'est pas une géométrie linéaire, mais c'est une géométrie triangulaire. Là, GH et là, GH. Alors, ces deux doublés repoussent les deux doublés non liants et on obtient ici, les deux doublés non liants repoussent les deux doublés liants et la molécule a une géométrie plane. Et exactement, c'est une géométrie triangulaire parce que les trois centres de ces trois atomes sont les sommets d'un triangle. Là, on parle d'une géométrie triangulaire. Triangulaire. OK? Bon, pour la molécule de CH4, alors cette molécule de CH4, okay, si on veut la représenter, on a besoin d'un espace à 3 dimensions. Okay. Bon, donc cette molécule se trouve dans un cube. Okay. Le centre du cube est occupé par l'atome de carbone, tandis que les 4 atomes d'hydrogène occupent les 4 sommets opposés de ce cube.
Okay. Donc si je veux représenter cette molécule au tableau, alors on va faire une représentation en perspective. Ça veut dire que je vais représenter un espace de 3 dimensions dans un espace à 2 dimensions qui est le plan du tableau. Je commence par tracer un cube. Voilà un cube. Voilà à peu près, ok. Voilà notre cube, ok. Alors j'ai dit que le centre de ce cube est occupé par l'atome de carbone. Pour trouver le centre du cube, je dois tracer 2 diagonales. Voilà le premier diagonale. Ok. Voilà. Et le deuxième diagonale qui joint ce sommet avec ce sommet. Voilà. Et là, j'ai l'atome de carbone. Ok. Donc, si un atome d'hydrogène se trouve dans ce sommet, l'autre atome se trouve dans le sommet opposé, ici. Alors, le troisième atome va se trouver dans ce sommet, qui est l'opposé de ce sommet et de ce sommet. Tandis que le quatrième atome d'hydrogène va se trouver ici. Ok. Alors donc, pour voir exactement la forme géométrique de cette molécule, donc je vais effacer ce cube. Voilà. Et représenter les liaisons covalentes. Ça veut dire les doublés liants. Voilà le premier doublé, deuxième, troisième et le quatrième. Ok. Alors là, voilà, donc c'est quelque chose comme ça. Ok. Bon, je vais radinjma ces 3 atomes de carbone, ok, par des traits. Voilà, donc par exemple ces 3 atomes de carbone, ok. Je vais chercher s'il y a une autre couleur. Voilà. Donc ces 3 atomes, je les regroupe. Là, j'ai une face. Ok. Et ces 3 atomes, je vais les regrouper. Et j'ai obtenu une deuxième face. Et là, ok. Donc, troisième face et quatrième face. Ok. Je vais vous les montrer ici. Donc voilà la première face. Ok. La deuxième face, la troisième face et la quatrième face. Alors ces 3 faces ont la même surface, les mêmes côtés. Okay. C'est pour cela que cette géométrie est appelée géométrie tétraédrique. Tétra, yani 4, yedr, ça veut dire awjeu, ça veut dire ruba'i awjeu. Ok. Donc cette géométrie, ok, donc voilà l'atome de carbone, ok, les 3 atomes d'hydrogène, donc on va les représenter, voilà le premier atome, deuxième, ok, troisième et le quatrième. Bon, j'ai cette face, ok, et puis cette face, ok. Donc là, j'ai 4 faces, ok, donc ici H, 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 H. Et là, j'ai C. Donc, cette géométrie est appelée géométrie tétraédrique. Tétra, yani ruba'i, édrique, awjeu. Tétraédrique. Et j'ajoute régulier. Alors, pourquoi régulier? Parce que les 4 liaisons ont les mêmes dimensions, puisque les 4 atomes liés au carbone sont les mêmes, sont identiques. Okay. Alors, ça veut dire que la longueur de cette liaison est égale à la longueur de celle-là, ainsi de suite. Donc, si par exemple, supposons qu'au lieu de CH4, j'ai CH3Cl. Alors là,
là, donc j'aurai même chose, une géométrie tétraédrique, mais pas régulière. Ok. Donc, une géométrie tétraédrique régulière. Ok. Si je change un atome d'hydrogène avec un atome de chlore, j'obtiens une géométrie tétraédrique. Ok. Pourquoi? Parce que ces trois faces, cette face et cette face et cette face, sont les mêmes. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes dimensions. Tandis que cette face, okay, la face en bas, ne ressemble plus à ces trois faces. يعني هاد الوجه اللي كاين في الأسفل ما عندوش نفس الأبعاد مع الأوجه الثلاث. ولهذا donc cette molécule a une géométrie tétraédrique mais pas régulière. Puis dernier, bon là, ok, vous voyez que j'ai une géométrie, ok, qui a la forme d'un pyramide, ok, la forme d'un pyramide. Donc pour cette molécule, ok, j'ai une géométrie qui a la forme d'un pyramide. Ok, donc pour ne pas avoir beaucoup de temps, ça veut dire que la vidéo sera longue, je vais passer directement à, donc ici, premièrement, donc géométrie de quelques molécules, et là, je vais parler, d'une autre représentation, ok. Alors là, j'ai la molécule de CH4. Alors cette molécule de CH4, le méthane, c'est un gaz, ça veut dire qu'il est formé des molécules qui sont en mouvement permanente, ok. Ça veut dire que cette molécule, si on prend une molécule de méthane, elle est toujours en mouvement de curviligne ou bien de translation et montant un mouvement de rotation. Okay. Supposons qu'à un instant T, cette molécule a cette représentation dans l'espace. Et je vais vous représenter cette molécule sur le tableau, ou bien vous allez représenter cette molécule sur la feuille. Alors, Cram, un chimiste, okay, a proposé une représentation. Alors là, je vais parler de représentation de Cram. Alors donc, si je veux représenter cette molécule selon la représentation de Cram, donc sur ma feuille, il y a des doublés qui vont appartenir au plan de la feuille, okay, ou bien au plan du tableau. Il y a des doublés qui vont appartenir à un plan qui se trouve devant le plan de la feuille, et des doublés qui vont se trouver derrière le plan de la feuille. Donc, Cram a suggéré que pour les liaisons qui se trouvent dans le plan de la feuille, on va les représenter par un trait continu, comme ça. Okay. Ça, c'est liaison, okay, se trouvant dans le plan. Pour moi, le plan du tableau, pour vous, le plan de la feuille. De la feuille. Si, ou bien pour les liaisons qui se trouvent en arrière, ou bien derrière le plan de la feuille, Cram a suggéré qu'on représente cette liaison soit par un trait discontinu, comme ça, ou bien par cette représentation. Ok, ou selon les références. Ok. Donc là, cette liaison se trouve dans, ou bien se trouve derrière le plan de la feuille. Le plan de la feuille. Si pour les liaisons qui se trouvent devant le plan de la feuille, alors Cram a suggéré cette représentation. Alors cette représentation, c'est donc liaison
se trouvant devant le plan de la feuille. OK? Bon, si je prends cette molécule comme ça, et je veux la représenter, OK? Alors donc le plan vertical qui coupe cet atome d'hydrogène et cet atome de carbone, c'est le plan de la feuille. Du coup, ces deux liaisons se trouvent devant le plan de la feuille, et cette liaison-là, OK, cette liaison se trouve derrière le plan de la feuille. Donc, si je veux représenter cette molécule qui a cette orientation dans l'espace, OK, donc je commence par l'atome de carbone, voilà, C, OK. Alors, cette liaison se trouve dans le plan de la feuille, H. Ces deux liaisons se trouvent devant le plan de la feuille, donc je le représente ainsi. Voilà, donc ici H, H. Et cette liaison se trouve derrière le plan de la feuille. Donc je le représente soit avec ce trait discontinu, ou bien cette représentation, ok. Voilà H. Alors merci pour votre attention et à la prochaine leçon ou bien séance d'exercice.